Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce mercredi 8 octobre. Retour sur l'audience accordée hier par le président de la République à Tanja Fajon, vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovénie. Ainsi, là, plusieurs projets structurants ont été inaugurés hier par le Premier ministre, des projets récupérés par l'État dans le cadre de sa politique de valorisation des actifs économiques abandonnés ou détournés, prônée par le président de la République. L'Algérie célèbre ce mercredi le 63e anniversaire de son adhésion aux Nations Unies en tant qu'État membre à part entière. 63 ans plus tard, la voix de l'Algérie reste audible et respectée, plaçant la lutte contre le colonialisme et la défense des peuples opprimés au cœur de son action politique extérieure. L'entité sioniste poursuit et intensifie ses bombardements dans l'enclave palestinienne pendant que les négociations indirectes en Égypte se poursuivent dans l'espoir d'un cessez-le-feu durable. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'audience accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovénie, Tanja Fajon, et à la délégation qui l'accompagnait. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Amar Abba, ainsi que l'ambassadrice d'Algérie, d'Algérie en Slovénie, Sabrina Bey. Je vous invite à écouter la déclaration. Président de la République a porté sur les relations entre nos deux pays amis, l'Algérie et la Slovénie. Les discussions ont été fructueuses. Nous devons reconnaître que la coopération politique et économique entre les deux pays se développe rapidement, avec la présence actuellement en Algérie de plusieurs sociétés slovènes et de représentants de notre gouvernement pour œuvrer ensemble et de manière plus étroite au renforcement de notre coopération, notamment après la visite réussie du président Abdelmadjid Tebboune en Slovénie en mai dernier. À la suite de cette visite qui a été couronnée par la signature de plusieurs accords, nous tenons aujourd'hui la première session de la commission économique mixte algéro-slovène qui devra permettre de renforcer la coopération bilatérale et de développer les relations d'affaires entre nos deux pays. L'Algérie et la Slovénie partagent beaucoup de valeurs en commun et souhaitent travailler de concert en Afrique à travers la mise en œuvre de projets de développement. À cet égard, la commission mixte a examiné les possibilités de coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de la numérisation dans le secteur portuaire, de l'intelligence artificielle, de l'industrie pharmaceutique et de l'agriculture. Les opportunités de coopération entre l'Algérie et la Slovénie sont nombreuses et je me réjouis du développement de la coopération bilatérale sur le plan aussi bien économique que politique. L'ouverture d'ambassades dans nos deux pays respectifs témoigne de l'évolution importante de nos relations ces 3 dernières années. Nous coopérons étroitement en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies dans un contexte géopolitique particulièrement complexe. D'ailleurs, ma rencontre avec le président de la République avait permis de discuter de la situation à Gaza et au Moyen-Orient. Nous avons appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la fin de la guerre à Gaza. Dans le cadre de la stratégie nationale de relance industrielle, l'usine de production de ronds à béton relevant de l'entreprise publique Fondal a été inaugurée hier à Msila par le Premier ministre Sifir Riyeb. D'une capacité annuelle de 650 000 tonnes, cette unité vise à renforcer l'approvisionnement du marché national et à soutenir l'exportation. Une autre usine de garniture de freins a également été inaugurée. Elle offre de nouvelles perspectives à l'industrie automobile locale. Raouf Hamouche. 226 millions de dinars ont été injectés pour relancer l'usine de fabrication de ronds à béton de Fondal, inaugurée par le Premier ministre lors de sa visite de travail à Msila. Elle a été récupérée par l'État dans le cadre de sa politique de valorisation des actifs économiques abandonnés ou détournés, prônée par le président de la République.
Le gouvernement est déterminé à poursuivre la relance des projets confisqués, car il s'agit de l'argent du peuple. Nous ne ménagerons aucun effort au service des citoyens et des travailleurs. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits des efforts consentis au cours des dernières années, conformément aux orientations du président de la République. L'étape actuelle marque l'ouverture d'une nouvelle page dans le processus de développement national, à travers la réintégration des projets à l'arrêt dans le cycle économique. Filiale du groupe Imetal, la fonderie créera des centaines d'emplois directs et relancera la production de fer et d'acier avec une capacité annuelle estimée à 650 000 tonnes. Une production qui sera d'ailleurs orientée vers l'exportation et ce conformément aux accords conclus lors de la dernière édition de l'IATF. Autre projet relancé, l'unité de fabrication de plaquettes de frein relevant du groupe Euro Trucks Parts de Magra. Inaugurée par le Premier ministre, elle illustre la volonté de l'État à relancer les projets confisqués dans le cadre de la lutte contre la corruption. Parmi les composants essentiels du référentiel national relatif aux industries mécaniques, il y a ce qu'on appelle la carte industrielle, comprenant la liste des sous-traitants ainsi que leur capacité de production, afin de connaître la capacité de ces derniers à répondre aux besoins du marché national. Le référentiel de l'intégration nationale pour la fabrication des véhicules et de la pièce de rechange en est à 80%. Il sera prêt avant la fin de l'année. Il nous permettra d'avoir une idée claire du tissu national de la sous-traitance. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une carte industrielle relative aux industries mécaniques est en cours de préparation, incluant des données sur l'ensemble des opérateurs et des sous-traitants de la filière pour mieux cerner et répondre aux besoins du marché national. Le Premier ministre a en outre annoncé la mise en place d'une équipe interministérielle chargée de définir les mécanismes de réorganisation du guichet unique. Un dispositif appelé à être présenté sous une nouvelle forme, plus fluide et plus efficace. Coopération algéro-slovène. La première session du comité intergouvernemental entre l'Algérie et la Slovénie se sont ouvertes hier soir à Alger, sous la coprésidence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovénie, Tanja Fajon. À cette occasion, Ahmed Attaf a salué les progrès réalisés dans les relations entre les deux pays, renforcés par la visite officielle du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qu'il a qualifié de jalon important dans le parcours des relations bilatérales et le niveau de coordination qu'elles ont atteint. Les travaux du NAPEC 2025 se poursuivent et le NAPEC est également une occasion pour les participants d'échanger expertise et savoir-faire, mais aussi de développer des partenariats stratégiques. Les discussions se concentrent également sur les opportunités d'investissement et la coopération dans le secteur énergétique. Myriam Damis. Acteur clé du secteur énergétique, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, Alnaft, met en avant l'importance du NAPEC et les opportunités d'investissement qu'il offre. Son responsable rappelle que l'Algérie est un partenaire de confiance capable de fournir l'énergie d'aujourd'hui tout en préparant celle de demain. On a des réserves gazières importantes qu'on envisage de développer dans une démarche collaborative et instructive. Aujourd'hui, elle a identifié une possibilité de coopérer, de signer un accord avec une compagnie qui vient de notre pays frère Oman, que la compagnie s'appelle Petrogaz. On va, Inch'Allah, durant son APEC, signer une convention d'études avec eux pour qu'ils puissent étudier des gisements matures pour pouvoir implémenter leur technologie et augmenter le taux de récupération de ces gisements. Dans le même esprit d'ouverture et de coopération, une jeune entreprise algérienne gérée par de jeunes entrepreneurs a tiré profit de sa participation au NAPEC en concluant 2 accords de partenariat. Donc nous venons de signer 2 partenariats, un partenariat, on va dire un partenariat pédagogique avec l'université de Ouargla Qasdi Merbah, et le deuxième partenariat, c'est un partenariat beaucoup plus stratégique pour la production locale, pour la production algérienne, qui est spécialisée dans l'automatisation et la robotisation aussi. Donc on va créer des machines robotisées et automatisées qui vont être 100% algériennes. Cet accord nous permettra d'accompagner les étudiants dans la formation académique et le développement des projets d'innovation et des start-up comme le ministère de l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur de la recherche scientifique le souhaite. Une compagnie qui est fondée en Algérie, plus précisément à Hassim Saoud,
On représente multiservices comme le consulting, la digitalisation, healthcare. On peut exercer ses connaissances pour permettre à notre pays d'aller vers l'avant dans ce côté-là. Ce qu'on propose actuellement, des systèmes robotisés pour le décapage des métaux avec la technologie laser. Donc c'est une technologie qu'on a développée, ça fait déjà quelques années. Et actuellement, c'est déjà mature. Il y a un besoin sur le terrain qui est réel. Un exemple concret du rôle de cet événement dans la mise en relation des jeunes entreprises, des universités et des acteurs du secteur énergétique. Zoom à présent sur cette spécialité de la formation professionnelle à Béjaïa, dédiée à l'exploitation des stations de dessalement d'eau de mer. 12 jeunes stagiaires y suivent un programme de professionnalisation qui représente une étape clé dans la stratégie nationale visant à assurer un approvisionnement en eau potable continue. Anis Chir. De nouvelles spécialités ont enrichi l'offre de formation professionnelle dans la wilaya de Béjaïa, à la faveur de cette saison d'octobre. Des spécialités qui couvrent différentes filières, couvrant des domaines variés, notamment le dessalement d'eau de mer. Objectif, accompagner les besoins actuels des entreprises nationales. J'ai eu la chance d'avoir pu décrocher un stage ici, dans cette station de dessalement, qui est un acquis pour les jeunes, une infrastructure qui pourrait offrir des perspectives professionnelles. Cette nouvelle spécialité en dessalement d'eau de mer est une excellente chose. Une fois notre stage achevé, nous espérons décrocher un emploi. Ces jeunes apprenants bénéficient d'une formation adéquate sur l'exploitation des stations de dessalement d'eau de mer pour qu'ils puissent en assurer l'entretien et la maintenance. Cette initiative constitue une pierre angulaire dans la politique de l'entreprise qui vise à développer les compétences locales et renforcer les capacités des ressources humaines, notamment la jeunesse. Et ce, dans les phases d'exploitation et de maintenance. Cela garantit la pérennité de l'investissement public, de l'exploitation optimale de ces installations stratégiques. Au sein de cette station, on nous a expliqué toutes les étapes du processus de dessalement de l'eau de mer ainsi que l'utilisation optimale des machines. C'est une chance et une opportunité pour nous, les jeunes, et pour l'Algérie. C'est une chance pour nous d'être formés dans ce domaine technique. Cette démarche illustre l'engagement du secteur de la formation professionnelle à établir un partenariat durable avec le secteur économique conformément à la stratégie nationale d'introduire des spécialités répondant aux besoins du développement durable. Cette formation s'inscrit dans la vision des pouvoirs publics visant à bâtir une compétence nationale capable d'accompagner les projets de dessalement de l'eau de mer, et ce, dans une approche de développement durable qui fait de la jeunesse algérienne un pilier essentiel de la sécurité hydrique nationale. Dans l'actualité nationale et dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 1er au 7 octobre 2025 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'armée nationale populaire, le terroriste dénommé Talbi Mohamed, alias Roubeib, s'est rendu aux autorités militaires de Bourj Beji Mokhtar, en 6e région militaire, en sa possession un fusil à répétition semi-automatique, une quantité de munitions et d'autres effets. Le dit terroriste avait rejoint les groupes terroristes activant à l'extérieur du pays en 2017. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 53 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 7 quintaux et 86 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 2 kg de cocaïne et 232 600 comprimés psychotropes ont été saisis.
À Tamanrasset, Borjbaji Mokhtar, Janet, Ingezem et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 209 individus et saisi 34 véhicules, 96 groupes électrogènes, 63 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 19 autres individus ont été appréhendés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, un fusil semi-automatique, 19 fusils de chasse, 18 525 litres de carburant, ainsi que 80 quintaux de tabac et 5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisis, et ce, lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 102 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 334 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. L'Algérie célèbre ce mercredi le 63e anniversaire de son adhésion aux Nations Unies en tant qu'État membre à part entière. Depuis la glorieuse guerre de libération, sa diplomatie s'est distinguée par ses valeurs et principes en accord avec la charte de l'ONU, notamment la préservation de la paix, la sécurité internationale et le soutien des causes justes. 63 ans plus tard, la voix de l'Algérie reste audible et respectée, plaçant la lutte contre le colonialisme et la défense des peuples opprimés au cœur de son action politique extérieure. Maïsal Bouala. Le 8 octobre 1962, une date fondatrice dans l'histoire de l'Algérie indépendante, le drapeau national flottait pour la première fois au siège des Nations Unies à New York. Mais bien avant cette reconnaissance, la diplomatie algérienne s'était déjà illustrée pendant la guerre de libération, portant la voix d'un peuple en quête d'indépendance. Une fois souveraine, l'Algérie a bâti sa politique étrangère sur les mêmes valeurs que celles de la Révolution de novembre. Liberté, justice et solidarité entre les peuples, respectée dans le concert des nations, l'Algérie a fait de la lutte contre le colonialisme et l'oppression son credo. L'Algérie poursuit encore son engagement au sein des Nations Unies pour la paix, la solidarité et la défense des causes justes. La diplomatie algérienne s'est distinguée à travers l'histoire par la constance de ses positions. Membre du Conseil de sécurité depuis janvier 2024, elle œuvre pour le respect du droit international, la protection des peuples opprimés et la promotion de solutions africaines aux crises du continent, tout en réaffirmant son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Fidèle à ses positions historiques, l'Algérie place également la cause palestinienne au cœur de son action diplomatique à travers la voix de son représentant permanent à l'ONU, Ammar Benjama. Ainsi forte de ses valeurs et son histoire, la diplomatie algérienne continue de faire entendre la voix d'un pays libre et solidaire, une voix résolument engagée pour la paix, la justice et souveraineté des peuples. Ce 63e anniversaire de l'adhésion de l'Algérie aux Nations Unies restera un moment fort pour toutes les générations, car il rappellera toujours l'attachement du pays au dialogue entre les nations, ce qui actuellement fait grandement défaut. Le ministère des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a annoncé l'évacuation hier de 11 Algériens ayant participé à la flottille Global Soumoud à travers les territoires du royaume hachimite de Jordanie, pays frère. Cette opération, supervisée par les autorités jordaniennes à la demande de l'Algérie, a été réalisée en étroite coordination avec l'ambassade d'Algérie à Oman, qui a suivi les différentes étapes et veillé à garantir toutes les formes de soutien à nos concitoyens, conformément aux instructions des hautes autorités du pays. L'ambassade d'Algérie à Oman se chargera de leur repatriement au pays dans les plus brefs délais. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés du royaume hachimite de Jordanie, Ayman Safadi, lui faisant part des remerciements et de la gratitude de l'Algérie, ainsi que toute sa considération pour la position fraternelle noble manifestée par le royaume hachimite de Jordanie, pays frère, en répondant favorablement à la demande formulée par l'Algérie, sollicitant son intervention afin de faciliter les procédures d'évacuation des citoyens algériens. Et dans la bande de Gaza, l'entité sioniste poursuit et intensifie ses bombardements dans l'enclave palestinienne, notamment dans le camp de réfugiés Nusayrat situé dans le centre de la bande de Gaza. Les forces d'occupation sionistes ont également fait exploser des véhicules piégés à l'est de la ville. 14 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes visant le quartier d'El Sabra au sud de la bande de Gaza.
Et pendant ce temps, les négociations indirectes entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste Sharm el-Sheikh en Égypte se poursuivent. Selon le chef de la diplomatie égyptienne, l'émissaire du président américain et son gendre sont attendus ce mercredi en Égypte. Ils y étaient initialement attendus le week-end dernier. Des pétitionnaires représentant environ 80 universitaires, défenseurs des droits de l'homme et juristes issus de 20 pays auront à s'exprimer à l'occasion de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies chargée de la décolonisation et des questions politiques spéciales pour dénoncer l'occupation marocaine illégale du Sahara occidental et réaffirmer le soutien international au peuple sahraoui. Les pétitionnaires exigent le respect du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance et à la fin du pillage des ressources naturelles dont le seul propriétaire légitime est le peuple sahraoui. Toujours à l'étranger, en France et face à la crise politique sans précédent que traverse la Ve République, le suspense est à son comble, plus que quelques heures avant que le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu ne présente sa plateforme d'action au président Emmanuel Macron. Ce matin, Sébastien Lecornu s'est voulu rassurant, affirmant que les partis consultés semblaient prêts à s'accorder pour adopter un budget d'ici la fin de l'année. Un signe d'apaisement qui pourrait pour l'heure éloigner le spectre d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Une éclaircie dans un climat tendu alors que l'avenir politique du pays, lui, reste en suspens. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.